Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, c'est un petit peu votre vidéo aussi parce que vous avez participé. Je vais utiliser tous vos favoris, tous vos chouchous. Il y a quelques semaines, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram dans lequel je vous demandais de me dire votre produit favori dans toutes les grandes catégories de make-up. J'ai récolté toutes les informations, j'ai fait mes petites statistiques et donc voilà, sont ressortis comme ça vos favoris. Et donc aujourd'hui, je mets en action tous vos produits chouchous. Je dois dire que c'est comique parce qu'il y a certaines catégories de produits dans lesquelles il y a vraiment un produit qui revient mais loin devant. D'autres où c'est beaucoup plus serré. Vous m'avez aussi permis de faire de belles découvertes. Vous verrez dans la vidéo qu'il y avait 2 produits que je n'avais pas et qui sont des très très belles réussites, dont un qui est vraiment un gros coup de cœur. Enfin bref, voilà. Donc si vous avez envie de voir quels sont vos favoris et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Et donc l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'utiliser vos favoris, vos chouchous. J'ai devant moi mon petit cahier avec chaque catégorie de make-up et avec le produit qui est revenu en numéro 1 et les autres aussi juste après, parce que je dois dire que quand même, il y a pas mal de catégories où il y a 1 ou 2 produits qui reviennent en masse. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de le noter. Et donc comme ça, je vais pouvoir vous dire à chaque fois quels étaient les produits qui étaient juste derrière. Alors, comme d'habitude avec moi, vous savez qu'on commence toujours avec le make-up des yeux. Et là, pour les yeux, je dois dire que c'est pas forcément une palette qui est revenue le plus souvent, c'est une marque. Natasha Denona, sans trop de surprise, est revenue un nombre de fois, mais vraiment, elle est vraiment revenue en masse. Alors certaines m'ont précisé telle palette, d'autres pas, m'ont juste dit Natasha Denona. Donc c'est forcément une palette de Natasha qu'on va utiliser. Et celle qui a été citée le plus souvent, c'est la Glam de Natasha Denona. Et les 2 autres qui suivaient derrière, c'était la Bronze et la Rétro. Mais c'est vraiment la marque qui est revenue le plus. Donc on va utiliser la Glam. Il y a un petit bout de temps, je dois dire que je l'ai plus utilisé, enfin pas tout à fait, parce que avant de vous filmer cette vidéo, donc dans les jours précédents, j'ai tout retesté au moins une fois, parfois plus, parce que j'aime quand même toujours bien me refaire une idée, en tout cas essayer de me souvenir de ce dont je pensais, parce qu'il y a beaucoup de produits que j'utilisais plus forcément, dont cette palette-ci. Ça faisait un bout de temps que je n'avais plus testé la Glam, alors que c'est moi aussi une de mes préférées. C'est pour moi la plus facile et celle qui se rapproche le plus de mes goûts. On est dans du neutre, on a beaucoup de froid et moi vous savez que j'adore les tons froids. Donc on va utiliser cette belle palette. Je vous rapproche et on fait le make-up des yeux. Alors dans cette palette, les fards n'ont pas forcément un nom. Enfin si, ils ont un nom, mais ils ont un nom de position. Là où on va pouvoir les utiliser, donc dans le creux, dans la transition, voilà ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est juste une petite info au cas où vous n'avez pas cette magnifique palette. Et donc je vais utiliser la teinte Transition d'abord avec un pinceau 16 de chez Reefer, qui est un gros pinceau bien fluffy. Et je vais appliquer cette teinte sans trop de surprise en transition. Et c'est vraiment un beau beige froid qui fait très bien la transition. J'ai l'impression de me répéter beaucoup là. Alors c'est des fards qui sont, en tout cas celui-ci par exemple, quand même assez poudreux, hein. Alors je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est pas gage de mauvaise qualité, mais je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc c'est des fards qu'il faut quand même bien tapoter avant d'appliquer. Ensuite, je vais prendre la teinte Crease. Et avec le pinceau 14 de chez Reefer, je vais l'appliquer dans le creux de paupière et je vais remonter un petit peu, mais moins haut qu'avec la transition. Et ça va vraiment apporter de la définition. Ensuite, je vais prendre la teinte Smoke qui est juste là. Et avec un pinceau 02, toujours de chez Reefer, je vais l'appliquer en coin externe. Ensuite, je vais prendre Center Eyelid, qui est un lumineux gris, cette teinte que j'adore. Et avec un pinceau 21, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ce pinceau est le seul que j'utilise pour appliquer mes lumineux. C'est le seul qui applique mes lumineux parfaitement, en laissant ressortir de la lumière, en étant toujours aussi intense. Ce pinceau est absolument génial pour les lumineux. Ensuite, je vais prendre la teinte Outer Eyelid, qui est vraiment un des plus beaux fards pour moi de la palette. C'est un métallisé, mais qui a un petit côté scintillant. Et je prends l'autre côté de mon pinceau Reefer numéro 21. Et lui, je l'applique vraiment au centre de la paupière. Et ensuite, je vais prendre la teinte Outer Eyelid, qui est, elle, juste en bas, puisque celle précédemment portait le même nom. Et avec un petit pinceau précis numéro 13 de chez Reefer, je viens l'appliquer en coin externe. Et donc voilà pour le make-up des yeux. Alors voilà, cette palette est quand même toujours aussi magnifique. Je dois dire qu'elle s'utilise hyper facilement. C'est vraiment une des plus faciles chez Natasha Denona pour moi. Et je sais pas vous, mais moi, quand j'utilise cette palette, j'ai envie d'utiliser plein de teintes. Je trouve qu'il y a plein de
teintes qui vont vraiment bien ensemble et on a vraiment envie de construire son make-up et d'aller chercher plusieurs fards. Donc voilà, je la trouve super réussie. Je fais un ras de cils et puis on passe au teint. Et voilà, et pour le ras de cils, j'ai utilisé un crayon de chez Natasha Denona aussi. Ce sont les Macrotech Eye Crayons et c'est la teinte noire tout simplement. Il est très bien ce crayon, il s'applique facilement, il a une très très bonne tenue. Alors, on va passer à la base. Et en base est revenu en grand numéro 1 de loin, vraiment, la base de chez Revlon, la Photo Ready, qu'on est beaucoup à utiliser pour le moment depuis que Gabi en a parlé. C'est vrai que c'est une magnifique base. Revlon, c'est une marque, alors on va faire tout bientôt, là, ce mois-ci, une vidéo Full Face Revlon. Je vais vous parler de nouveaux produits dont je vous ai jamais parlé qui sont canons. Enfin bref, c'est vraiment une marque petit prix que je trouve hyper réussie. Vous savez l'amour que j'ai pour l'anti-cerne Color Stay. Mais donc bref, j'aime beaucoup aussi cette base. Elle était suivie par la base de chez Origins. La Original Skin qui est canon aussi. Je ne sais pas si on la trouve encore. Moi, j'ai encore un backup dans mes tiroirs. Mais je ne sais pas, on avait dit qu'elle allait disparaître. Donc, je ne sais pas si elle se trouve encore. Et la base de chez Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Base, qui est très chouette. C'est une très chouette base, pas vraiment adaptée à ma peau. Donc, je l'ai, mais je l'utilise assez rarement. C'est vraiment quand ma peau a besoin d'hydratation, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, voilà. Donc, bref, aujourd'hui, on utilise la Photo Ready de chez Revlon. Donc c'était un petit flacon pompe comme ceci. Alors le gros point fort de cette base, c'est vraiment son effet floutant. Elle a un très très bel effet floutant sur la peau. Je vous ai parlé assez récemment de la base Cloud de chez Essence que j'adore. Hein. On est un petit peu sur des produits un peu similaires. Au niveau rendu, on a vraiment des bases très floutantes. Et ce côté comme ça, peau toute douce, ça fait vraiment une peau de bébé. On a vraiment l'impression qu'on prépare complètement la peau pour avoir du fond de teint par-dessus, qu'on fait vraiment un beau canevas. Et voilà, c'est une très très belle base qui ne me fait pas briller plus qu'une autre. Et voilà, mon make-up tient très bien. Et vraiment, la peau, quand on l'applique, c'est un vrai charme, un vrai bonheur. Et on a vraiment un effet floutant qui est très présent, qui est très visible. Il y a comme ça des bases floutantes où on ne voit pas forcément le rendu. Je dois dire qu'avec celle-ci et avec la Essence, hein, que j'aime beaucoup, on a vraiment les pores qui sont floutés, ça se voit et voilà, et ça c'est super chouette. Ensuite, on passe au fond de teint et là aussi, c'est vraiment revenu largement devant. C'est le dernier sorti chez L'Oréal, le Perfect Match Nude Serum, que moi je l'ai dans la teinte, pardon, la plus claire, donc c'est 0,52, c'est un petit peu clair quand même. Mais ça c'est vraiment le bémol de ce produit, c'est qu'il y a très peu de teinte et donc voilà, après ça reste un magnifique fond de teint. Donc je l'applique dans ma petite coupelle. Et il était suivi du Backstage, le Dior Backstage, que c'est un des rares fonds de teint que j'ai terminé. C'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré, je pense que je le rachèterai. Et puis il était suivi du L'Oréal Infaillible qui est aussi magnifique, qui vient d'être reformulé. J'ai pas testé la nouvelle formule et je suis pas du tout sûre de la tester parce que j'ai tellement de fond de teint que voilà. Et ensuite arrivait le nouveau NARS, le Light Reflecting Foundation, que vous le savez, j'adore. C'est un fond de teint que j'utilise vraiment énormément. Mais donc voilà, ici ça m'a permis de ressortir le L'Oréal parce que je l'avais un petit peu mis de côté à cause du NARS et du Make Up Forever que j'aime beaucoup. Alors c'était un fond de teint très liquide, donc moi je l'appliquais à l'éponge parce que c'est vraiment ma préférence, mais l'éponge l'absorbe très fort, donc c'est vrai qu'il peut aussi s'appliquer au pinceau. Et c'est vraiment un fond de teint que je trouve mais tellement réussi au niveau tenue, au niveau rendu, au niveau facilité d'application. C'est un fond de teint que j'ai recommandé à plusieurs de mes copines qui cherchaient vraiment un fond de teint assez discret, imperceptible, qui fasse pas trop maquillé et qui soit facile parce que voilà, on n'a pas toutes ni l'envie ni le temps de passer 1 heure le matin à se maquiller et à passer du temps sur son teint. Et ça, je trouve que voilà, pour ça, je trouve que ce produit-ci est absolument génial et je n'ai eu que des retours positifs. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle réussite, je trouve, chez L'Oréal. Et le rendu, c'est juste un beau teint unifié avec une jolie lumière qui en ressort. Un peu trop lumineuse pour moi, on va poudrer. Mais voilà, ça reste une jolie lumière. C'est vraiment un fond de teint
Effet seconde peau, je trouve. Alors, c'est pas un fond de teint qui apporte de la couvrance, hein. Ça va venir parfaire le teint, mais c'est pas lui qui va nous donner de la couvrance. Vous voyez que mes taches pigmentaires sont toujours là. Et le dernier gros point positif de ce fond de teint, c'est sa tenue. Moi, je trouve qu'il a une excellente tenue. Même avec le masque, je l'ai porté là cette semaine avec le masque, je trouve qu'il est vraiment top. Son bémol pour moi, c'est son packaging, parce que je sais pas vous, mais moi, du coup, j'ai énormément de produits qui viennent se mettre autour de la pipette du capuchon et c'est pas très propre. Voilà, c'est son seul bémol pour moi. Alors, passons à l'anti-cerne. Et là aussi, je dois dire que c'est fou comme il est revenu loin devant les autres. C'est le dernier sorti de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer, produit qui peut d'ailleurs aussi s'utiliser en fond de teint. Et ensuite, il était suivi du Tarte Creamy et du Dior Forever. Dior Forever, je l'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien le racheter aussi. Mais donc aujourd'hui, on utilise le Lancôme. Alors, petite histoire du Lancôme. Je vais l'appliquer pendant que je vous parle. Je trouve que c'est super difficile de trouver sa teinte. Je trouve qu'au niveau des teintes, c'est pas hyper réussi. J'avais commencé par acheter la teinte 02 lisse rosé, je pense, qui était vraiment la seule teinte qui avait l'air d'avoir un sous-ton rosé, ce qui moi me convient. Et c'était beaucoup trop foncé. C'était plus un produit pour moi, en tout cas pour ma carnation, à utiliser en correcteur. Donc je l'ai donné à ma maman, qui l'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ai cherché une autre teinte et j'ai fini par acheter la 0,95. Alors c'est 0,95 ou 0,06, il y a une teinte européenne, une teinte américaine. Je crois que chez nous c'est 0,95. Non, je crois que nous c'est 0,06, voilà. Et cette fois-ci par contre c'est un peu trop clair et c'est un peu trop jaune. Donc voilà, je trouve que c'est pas du tout évident de trouver sa teinte dans cet anti-cerne. Peut-être que si je l'avais mélangé au 0,2, ça aurait pu aller. Mais même au niveau de comment ils ont nommé les teintes, 0,2, on va se dire que c'est la deuxième teinte. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. En me disant c'est la deuxième teinte, il ne peut pas être trop foncé. Mais en fait, non, c'est assez bizarre. Enfin bref, voilà. À côté de ça, à côté de ce problème de teinte, c'est vraiment un très joli anti-cerne qui vient complètement se fondre à la peau, hein. Il ne reste pas du tout en surface, il vient complètement vraiment se fondre, être absorbé par la peau. Il a un très joli rendu lissant, il a une excellente tenue, il file pas, il n'a pas besoin d'être poudré, enfin voilà, je trouve que c'est un magnifique anti-cerne. Alors, je ne veux pas tout vous comparer à mes produits chouchous, mais c'est vrai que j'ai un tel amour pour le Revlon que je l'ai retesté cette semaine et donc, voilà, j'ai comparé. Je préfère quand même le rendu du Revlon, mais celui-ci est vraiment très joli. C'est juste un bémol de teinte. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal à trouver la mienne, mais donc voilà son rendu et ça a vraiment cet effet lissé. Super joli. Alors on va rapidement terminer le make-up des yeux avant de passer au mascara. Je vais reprendre ma teinte Crease qui est là et avec un pinceau 03 de chez Reefer, pinceau que je vous conseille vraiment pour faire votre ras de cils inférieur. Il est d'une précision dingue. Je vais l'appliquer tout le ras de cils inférieur. Ensuite je vais prendre la teinte Outer Eyelid, la plus foncée que j'ai utilisée en coin externe et toujours avec le même pinceau, donc le 03 de chez Reefer. Je l'applique en coin externe. Et ensuite, je vais prendre Center Eyelid, qui est le gris que j'ai appliqué en paupière intérieure. Et je vais utiliser le pinceau JH43 de chez Morphe. Et je vais venir vraiment presser le fard sur la partie intérieure du ras de cils inférieur. Une dernière petite touche avec la teinte Inner Corner qui est juste là. Et un tout petit pinceau plat de chez Zoeva, c'est le 238. Et je l'applique en petite touche ici. Et j'ai envie d'appliquer un crayon beige en muqueuse pour histoire d'ouvrir un petit peu. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Rock and Call. Alors je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Et voilà, on peut passer au mascara. Alors pour la catégorie mascara, je vais un petit peu tricher. Je veux dire que c'est une catégorie où vraiment il y a beaucoup de choses qui sont revenues et tout se tenait. Il n'y avait pas réellement un tout grand vainqueur, mais celui qui est quand même le plus revenu, c'est le Sky High de chez Maybelline, que je n'ai plus. Je l'ai terminé en fait, je l'ai beaucoup aimé ce mascara, mais donc j'avais pas forcément envie de le racheter parce que j'ai beaucoup de mascara ouverts et que voilà. Donc je préférais en tester un nouveau que je ne connaissais pas. Et celui qui arrivait juste derrière, c'était le Lash Paradise de chez L'Oréal, qui est un mascara, c'est vrai qu'il a énormément fait parler de lui et que je pense avoir testé à l'époque, mais en formule non waterproof et donc qui transfère un petit peu sur moi comme d'habitude. Et donc j'ai acheté ici la formule waterproof. Et je dois dire, je vous montre la brosse quand même qui est assez costaud. Et je dois dire que je l'ai testé lui beaucoup plus qu'une fois, hein. Ça fait vraiment plusieurs semaines que je le teste. J'aime beaucoup son rendu, je trouve qu'il est vraiment très beau. Il fait des magnifiques cils, il s'applique facilement.
qui transfère un petit peu sur moi. Donc, c'est pas un 100% waterproof pour moi, mais c'est tout à fait raisonnable. Donc, voilà, ça, c'est une très chouette découverte grâce à vous. Donc, je l'applique et je vous montre son rendu. Et voilà le rendu du mascara, je le trouve vraiment joli, comme je vous disais, facile d'application et une texture qui n'est pas trop humide parce que, enfin, voilà, moi c'est ce que j'aime un petit peu moins. Ici la texture est juste comme il faut et il s'étire bien, il s'applique bien. Enfin, il est vraiment très très chouette ce mascara, juste un peu de transfert pour moi, mais voilà, vous savez. Alors, on passe à la poudre de finition et là aussi c'est une catégorie où franchement ça se tenait très fort, ça se serrait très fort. On avait la By Terry qui est revenue beaucoup à l'acide hyaluronique, je regarde les autres. La Laura Mercier, bien sûr, là ça fait aussi un petit temps que je ne l'ai pas ressorti, et la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai beaucoup aimé cette poudre, vous voyez, c'est vraiment, je l'ai beaucoup aimé, et puis je l'ai rangée, je ne l'ai plus trop utilisée. Donc c'est l'occasion parce que voilà, j'ai un petit peu oublié depuis le temps comment elle fonctionnait, et elle par contre je ne l'ai pas retestée ces derniers jours. Je vais l'appliquer avec une petite houppette. C'est une houppette de chez Corazona que j'ai acheté sur Maki Beauty là aussi. Vous savez que j'ai chopé pas mal de petites choses sympas sur Maki Beauty ces derniers temps. D'ailleurs, on va parler d'une palette Corazona bientôt. C'est un autre sujet. Et donc voilà, en voyant la houppette, je me suis dit, est-ce que ce serait un dupe de la Linda Alberg qu'on aime tant? Malheureusement pas tout à fait. Voilà. C'est souvent le souci, elles sont souvent plus petites. Donc voilà, après elle est très très douce et très très souple. Donc elle est chouette, mais elle est plus petite. Et donc, je vais appliquer la poudre Charlotte avec elle. Comme je vous dis, ça fait vraiment un bout de temps que j'ai plus utilisé cette poudre. Et une fois que j'ai eu découvert la Catrice, en fait, j'ai complètement tout délaissé. Maintenant, il y a la Huda que j'aime beaucoup aussi. Alors, elle a quand même un très joli effet floutant. J'ai l'impression que la Catrice est plus floutante, plus lissante. Je me souviens que c'était pas forcément la plus matifiante sur moi, mais pourtant, là, quand je l'applique, elle fait un joli effet mat, donc on verra l'évolution. Et donc voilà pour le teint poudré. Ensuite, on passe au bronzer. Et là, il y en a vraiment deux qui sont revenus en masse. D'abord, le Gucci, celui-ci, donc la poudre de beauté éclat soleil que moi j'ai en teinte numéro 1. Et est revenu beaucoup aussi le Laguna. Alors, vous ne m'avez pas précisé, c'était le Laguna en crème, le Laguna en poudre, enfin voilà. Et comme celui-ci est revenu vraiment à égalité, ben, j'ai choisi le Gucci. Ils étaient suivis du Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je crois que c'est vraiment un bronzer iconique ça. Et le Hoola Glow, et ça m'a donné envie de le ressortir, le Hoola Glow en fait. Je l'ai beaucoup aimé l'été dernier et ça m'a donné envie de le ressortir. Mais donc aujourd'hui, on va utiliser celui-ci, donc le Gucci. Et là, je peux pas dire que c'est un produit que j'ai dû retester, hein, parce que c'est vraiment un produit, depuis que je l'ai, que je n'ai pas rangé dans mes tiroirs, que j'ai continué de garder avec moi parce que je le trouve juste... Voilà, je l'adore ce bronzer. Je l'applique avec un pinceau Reefer, c'est le numéro 22. Il est bien costaud ce pinceau, je l'aime beaucoup. Quand je dis bien costaud, je dirais il est bien gros. Et donc voilà, ce bronzer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense pas que vous allez le voir, non. Mais il est creusé et je pense que je vais bientôt arriver aux pannes. Pourtant, je peux quand même pas dire que j'utilise tous les jours, mais vraiment, je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Il est hyper bien pigmenté, mais pas trop. Vous voyez que voilà, je fais pas de gaffe. La teinte 1, pour moi, est vraiment, vraiment parfaite. Il s'applique super bien, il se diffuse super bien. Il a une magnifique tenue aussi. Il a un beau rendu. Moi, sa teinte, je la trouve juste parfaite, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, ça c'est un de mes bronzers, c'est dans mon top 3 bronzers, donc j'étais contente qu'ils ressortent. Ensuite on passe au blush, et là on est vraiment raccord vous et moi sur les blushs. Sont revenus en premier lieu les blushs de chez Pat McGrath, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors était suivi de Kiko, et alors Kiko, la marque est revenue vraiment plein de fois. Maintenant il y a beaucoup de bronzers chez Kiko, donc c'est un petit peu difficile de déterminer lequel. Et ils étaient suivis des Glow Play Blush de chez MAC. Voilà, je crois que ça fait bien le résumé de mes goûts aussi, de mes favoris aussi. On va utiliser aujourd'hui ceux de chez Pat parce que d'abord vraiment c'est celui qui est revenu le plus. Et en plus parce que j'ai une nouvelle teinte, comme ça je vous en parle. Alors je les adore, hein. J'en ai 4 teintes maintenant. Je crois que maintenant j'ai toutes les teintes qui me faisaient envie. Et donc ça c'est la Flirtatious qui est en fait la teinte la plus claire. Et j'ai longtemps hésité à l'acheter parce que je m'étais dit est-ce que réellement elle va se voir sur ma peau. Vous voyez ici vraiment le swatch est très clair. Mais en fait... Vraiment, il se voit, il est très beau. Je vais l'appliquer avec le pinceau F10 de chez Sigma. Vous allez voir son rendu. Et voilà, moi, ce sont des blushs que je trouve super réussis. La poudre, c'est pas très poudreux. La texture est un petit peu
un petit peu crème, sans l'être, hein, c'est un petit peu difficile à définir. Ça s'applique hyper bien, c'est très bien pigmenté, ça se diffuse super bien, la tenue est excellente, moi je trouve que ça ne bouge pas. Certains ont un fini lumineux, d'autres pas, donc celui-ci est légèrement lumineux. Et alors fleur técheuse, franchement j'avais peur, comme je vous ai dit, que ça ne se voit pas. Voilà, je le trouve magnifique, il est vraiment beau. Les 4 teintes que j'ai, je les utilise beaucoup. Là aussi, un petit peu comme le Gucci, c'est des produits qui ne m'ont jamais quitté, qui sont toujours à côté de moi, qui n'ont pas rejoint mes tiroirs. Et ça, c'est vraiment un signe que je les adore. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment bien pigmenté. Et voilà le rendu de fleur técheuse. Ça va devenir un de mes favoris pour l'été. Celui-là est Nude Venus. Voilà, j'adore. Alors, on va passer à l'highlighter. Et là, vous m'avez fait faire un achat. Tous les autres produits, je dois dire que je les avais. Celui-ci, je ne l'avais pas. J'avais envie de le tester depuis sa sortie parce que, voilà, on en a beaucoup parlé et que j'ai résisté parce qu'à la base, les highlighters, vous le savez, je sais pas, c'est moins ce qui me fait craquer. Mais là, il est tellement revenu, mais tellement que je me suis dit, bon, ben, je dois le tester. Donc, on parle du Dior Forever Intense Highlighting Powder, voilà, que j'ai en teinte 01 Nude Glow. Là aussi, vous m'avez recommandé la teinte. Donc, autant dans les autres produits, les teintes ou les types de palettes ne revenaient pas tout le temps. Ici, Nude Glow était vraiment, vraiment cité. Et donc, je l'applique avec un pinceau Messauda F07. Ce sont mes pinceaux favoris pour l'highlighter. Et du coup, ben, lui aussi, hein, je l'ai testé pas mal ces derniers jours, depuis que je l'ai reçu en tout cas. Et je dois dire que je vous comprends, hein. Qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter, il est d'une finesse. Voilà, c'est un des highlighters les plus fins que j'ai pu tester. Vraiment, je le trouve superbe avec une magnifique lumière qui ressort. Ça marque pas trop les pores. Oui, comme je vous dis à chaque fois, un highlighter, ça met l'emphase, ça met de la lumière. Mais ça reste tout à fait joli. Il est, voilà, il est fin, mais il est tellement fin. Et en voyant la teinte comme ça, je me suis dit, ouh, ça a l'air un peu foncé. Et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est une autre magnifique découverte grâce à vous. Alors par contre, j'ai complètement oublié de vous demander un spray de finition. Donc je vais utiliser le Révolution Super Fix pour fixer tout ça. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et là aussi, un grand vainqueur, un qui est revenu, mais c'est fou comme il est revenu loin devant les autres. C'est celui de chez Charlotte Tilbury et précisément le Pillow Talk. C'est vraiment celui qui est le plus revenu. J'étais étonnée, mais en même temps, je veux dire que c'est une teinte qui est tellement facile à utiliser que voilà. Il était suivi, donc le deuxième, c'était le Huda Boulette en teinte. C'est comme que vous m'avez précisé les teintes pour les rouges à lèvres. En teinte Sweet Cheeks. Donc voilà, mais vraiment le Pillow Talk était devant. Donc on va l'appliquer. Je vais juste faire un contour avec Pillow Talk aussi, le crayon. Et donc j'applique le rouge à lèvres. Vous voyez que moi aussi, hein, je l'aime beaucoup. Et donc voilà le rendu du rouge à lèvres Pillow Talk, c'est vraiment le nude rosé parfait qui va aller avec tout. En plus, j'aime beaucoup porter ce genre de teinte quand j'ai un make-up plutôt froid. Donc voilà, cette teinte est tellement facile. Et la gamme des Matte Révolution chez Charlotte Tilbury est une gamme hyper confortable, bien pigmenté, hyper agréable à porter. Voilà, ça je crois que c'est vraiment le rouge à lèvres à avoir qui est hyper facile et qui va aller avec tout. Et donc voilà pour la vidéo du jour où j'ai testé vos favoris, vos chouchous. J'espère que l'idée vous a plu. Merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Merci beaucoup d'avoir été là et merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui si vous êtes encore là maintenant. Si vous avez d'autres idées comme ça de vidéos où on peut un petit peu collaborer ensemble, vous pouvez participer aussi. N'hésitez pas à m'en parler sur Instagram. Je suis toujours comme ça à la recherche de nouvelles idées. J'essaye de trouver des idées un petit peu différentes. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre du coup sur Instagram et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis soirs 19h et les dimanches matin 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!